Deuxième partie de défense, on pose la question, est-ce que Donald Trump est un homme de paix ou simplement un businessman? Regardez ce sujet préparé par Chani Guidali, on en parle juste après. Pour le président américain, chaque crise régionale ou mondiale est l'occasion de prouver son expérience de businessman. D'abord, Gaza. Trump parle de deal, comme s'il paraphait un contrat. Son plan est qualifié d'accord gagnant-gagnant. Ses émissaires sont sur le terrain, le message est clair. Washington veut redevenir l'arbitre indispensable. En Ukraine, il assure pouvoir mettre fin à la guerre. Trump pousse Kiev et Moscou à reprendre contact, quitte à bousculer ses alliés européens. Une posture qui divise, mais qui lui permet de réaffirmer son rôle de faiseur de paix ou de pression. Direction ensuite le Venezuela où Trump durcit le ton contre le régime de Nicolás Maduro. Même le président américain confirme un échange téléphonique avec Maduro, mais rien n'avance. Il agit ici en patron et fait planer la menace d'une intervention militaire, officiellement au nom de la guerre contre le trafic de drogue. L'objectif, remettre les États-Unis au centre du jeu diplomatique latino-américain. Enfin, le Honduras, en pleine élection présidentielle. La campagne a été marquée ces derniers jours par l'irruption de Donald Trump, qui n'hésite pas à conditionner l'aide américaine à ses affinités avec les dirigeants. Le président américain assure que si Nasri Asfoura ne remporte pas les élections, les États-Unis ne gaspilleront pas leur argent au Honduras. Partout, Donald Trump veut afficher la même image, celle d'un président capable de reprendre le contrôle des grandes crises internationales, une stratégie globale, parfois improvisée, mais surtout très politique et commerciale. Et quel plaisir de vous recevoir, Yael Chayou. Merci d'être avec nous. Vous êtes négociatrice commerciale et membre du forum Dvora. Je vous pose exactement la même question que Chani Guidalia. Bonsoir, vous êtes avec nous, je reviens à vous dans un instant. Pourquoi Donald Trump, businessman, arrive là où les sécuritaires n'y arrivent pas? Eh bien, d'abord, c'est une question fort intéressante qu'on se pose souvent. Et moi, je voudrais mettre 3 paramètres différents dans cette situation. La personnalité de cette personne et sa position, et bien sûr, le monde des finances qu'il amène et la situation diplomatique où il œuvre. Nous voyons que c'est une personne très puissante, très directe aussi, et surtout une personne qu'on ne sait pas et vraiment à analyser. Au niveau de sa position, il est à la tête de la plus grande puissance du monde. C'est encore une source de force à la table des négociations. Et au niveau des affaires, qu'est-ce qu'il amène sur table? Beaucoup d'éléments du monde de la finance. La rapidité, la volonté de résultats immédiats et rapides. Et tout cela réuni crée une situation où tous les participants, toutes les personnes concernées sont intéressées. Et par rapport à la diplomatie, où les choses sont plus lentes, là nous voyons la rapidité, c'est la rapidité qui gère la situation. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que je veux acheter une maison. Le propriétaire me dit, il n'est même pas en rêve, je ne te vendrai la maison. Le Hamas dit exactement la même chose. Je ne veux pas signer, je ne veux pas désarmer. Et lui, en tant que businessman, dit, c'est pas grave, vous signez. Et il a signé. Ils ont signé, en tout cas jusqu'à maintenant. Et ils ont fait des choses qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient jamais. Pourquoi? Parce que Trump, comme homme d'affaires, regarde la situation de plusieurs points de vue des intérêts. Et pour chacune des parties prenantes, en fait, chacun parle dans la langue de ses préoccupations ou qui l'intéressent. Et donc, il n'a pas hésité à ramener d'autres acteurs, comme la Turquie, qui a pensé à la Turquie, de la faire rentrer. Mais comme il a identifié que la Turquie amenait un levier important, il a dit en tant qu'homme d'affaires, tous ceux qui peuvent m'aider à avancer les choses, eh bien, il participera. Et moi, je ferai le jeu des leviers de chacun des acteurs. Yael Chayou, vous connaissez le monde sécuritaire comme le monde commercial. Qui se sert le plus d'un domaine sur l'autre? Est-ce que c'est plus le sécuritaire ou c'est le commercial? Dans quelle situation vous voulez dire? Par exemple, le quand tunnel est-ce que les choses se rencontrent? Le tunnel de Rafah, les terroristes à l'intérieur. Le tunnel de Rafah est un événement totalement militaire. Il y a eu des tentatives, nous le savons, d'y impliquer
le monde tactique de négociation et des choses plus soft, mais ça ne pouvait pas passer par des négociations et c'est à ce moment-là sécuritaire à 100%. Quand est-ce qu'il y a des combinaisons, quand il y a un événement tactique dans lequel nous pouvons ramener des spécialités et des connaissances du monde de la négociation et des techniques que nous faisons venir du monde des affaires dans des situations sécuritaires? Vous avez géré ou vous continuez à gérer des contrats de plusieurs millions de dollars. Parfois, ces contrats s'écroulent. Est-ce que là, vous pouvez, avec votre expérience, regarder ce qui est en train de se passer à Gaza et nous dire que cet accord, ce deal dont parle Donald Trump, il peut s'écrouler? D'abord, c'est une très bonne question parce que quand j'accompagne des négociations, il y a toujours cette crainte. Quand est-ce qu'on voit que ça risque de s'écrouler, de ne pas tenir, des questions très compliquées sur le long terme? Alors, pour votre question spécifique, cet accord est extrêmement délicat. Il y a énormément de zones et Donald Trump vient comme il est, comme homme d'affaires, il nettoie les bruits environnants, comme la religion, la foi, ça l'intéresse pas, ça ne l'avance à rien. L'histoire du conflit, ça l'intéresse pas. Il met tout sur table et quand on est dans une telle situation, c'est beaucoup plus délicat. Comment préserver l'accord? Eh bien, on met des gens sur place et on fait bien attention avec ceux qui gèrent et qui voient que la préservation des intérêts, quand est-ce que les gens agissent ou continuent à respecter un accord, c'est quand leur intérêt, plus avant, se trouve dans la poursuite de l'accord, qu'ils veulent avoir les promesses qui vont suivre. Et donc, comment préserver cet accord qu'il ne soit pas détruit ou qu'il continue de l'avant, il faut constamment s'occuper des intérêts et des leviers et qu'il y ait de quoi craindre si jamais l'accord n'était pas réalisé. Rapidement, c'est ma dernière question. Je me souviens d'une réponse de Donald Trump dans le bureau ovale. On attendait Benjamin Netanyahu, il était assis et Donald Trump dit « Qu'est-ce que c'est bon d'être un businessman ?» Ça ne peut pas toujours marcher quand on est un businessman. Il y a des échecs aussi. Ça vous fait sourire. Oui, c'est une phrase tellement trumpiste. Quand vous êtes un homme d'affaires qui arrive de la position la plus forte au monde, en tant qu'être humain qui arrive avec du kilométrage et des connaissances dans les affaires, qui savent comment négocier, voir l'autre côté, comment trouver les leviers, etc., eh bien, il peut amener sur table des choses que la diplomatie ne sait pas amener. Alors, on se pose la question. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est ça la question. Pourquoi il a dit ça? Il l'a dit parce que vraiment, mais ça ne marche pas toujours. Et ça ne marche pas toujours parce que nous n'arrivons pas toujours à une telle situation, même si je suis la personne la plus forte dans la pièce, et il peut dire, maintenant je ne te vendrai pas. Ah oui, parce que lui, il sait que sa maison va prendre de la valeur de plus en plus. Donc c'est une question de contexte. La personne la plus forte qui gère la puissance la plus importante au monde et qui a des intérêts pour tout le monde à en tirer profit, alors tout le monde sera ravi d'être dans cette position. Ah ben j'espère que les téléspectateurs ont compris justement quel est le lien entre la négociation sécuritaire et la négociation commerciale. J'espère que vous reviendrez dans notre émission Défense Yael Rayou, parce qu'on comprend mieux les deux mondes qui se cooptent. Merci beaucoup à vous. Toda Rabba. Toda.